Et hop, Chronique de l'étrange, Hong Kong, ça vient de sortir, ça s'est fait Entre Mondes. C'est un jeu dérivé de bouquins. Alors, je ne connais pas les livres, et il y a des trucs que j'ai vraiment, vraiment beaucoup appréciés, et des trucs que c'est vraiment, vraiment pas pour moi. Voilà. Donc, bah, on va développer les deux. 55 boules, 500 pages, et puis voilà, avec une jolie maquette à l'intérieur. Tiens, on va profiter d'avoir une belle caméra. Ah bah tiens, je suis tombé sur les pages sombres. C'est pas du tout le temps comme ça, hein. Voilà, de temps en temps, t'as du clair sur foncé, mais c'est majoritairement du foncé sur blanc. Enfin, du noir sur blanc, hein, pour en parler, crétin. Hop, une illustration au hasard, mais elles sont toutes de qualité. On va regarder les pré-tirés à la fin. Ça met bien les qualités d'illustration. Ouais, ils sont un peu petits. Ouais, ça fait chier. Allez, une belle illustration. Bah, elle est pas belle, mais elle est bien faite. Voilà. Ça donne pas envie de faire des bisous. Une autre illustration. Ouais, bon, là, ça donne plus envie de faire des bisous. Ah, les goûts, les couleurs, mais voilà. Donc, bonne illustration, maquette efficace. De temps en temps, effectivement, des pages en clair sur sombre, mais pas trop. Donc, en fait, juste pour mettre voilà, un petit goût sympatoche sur la maquette. Donc, au niveau objet, c'est une belle réussite. Niveau objet, on notera que les pages sont un peu fines. Ouais, voilà, je pense. Les problèmes papier commencent un peu à se ressentir. Bon, ouais, faut aller. Elles sont pas fragiles, mais ouais, t'es quand même sur de la page bien fine. Et puis sorti de ça, niveau univers, S+, tu joues à Hong Kong où le fantastique existe. Alors pour faire très simple, hein, tu fais des magiciens protecteurs de la cité. Voilà, t'es là pour un peu équilibrer entre le monde des vivants, le monde des morts, aider les esprits mal réincarnés à faire leur réincarnation, botter le cul aux méchants esprits qui mettent le bazar. Voilà, voilà. Donc, tu es en fait dans un immense bac à sable avec un vivier de scénarios relativement. Voilà, complètement. Enfin, t'en as pour super longtemps, hein. Hop, tu peux avoir une intrigue avec Fantôme, tu peux avoir un truc d'horreur un peu avec Fantôme, tu peux. Voilà. En termes d'adaptation des séries asiates, c'est pareil, c'est un truc débordant de créativité. Adaptation d'intrigue de manga, débordant de créativité. Donc, il y a vraiment un fond qui s'y prête très bien. Même si par exemple on n'a pas énormément de méga fils rouges qui se dessinent, ouais, voilà, c'est pas. Mais t'as un immense bac à sable pour jouer ad vitam, avec des portes d'entrée d'ailleurs qui sont pas forcément. Enfin, comment dire, les magiciens, tu peux avoir ton petit groupe de magiciens indépendants qui ont décidé que voilà, ils étaient tous herboristes, mais en fait, c'est pas des vrais herboristes, en fait, c'est des super magiciens qui protègent la ville. T'as un groupe de flics spécialisés, t'as plusieurs possibilités de, voilà, d'inclure ton perso dans le monde, mais d'un point de vue général, de toute façon, vous, vous incarnez les gentils protecteurs mystiques de Hong Kong. Protecteurs régulateurs, hein, voilà, c'est bête, mais c'est pas que on va botter le cul des monstres. Quelquefois, bah, vous allez peut-être pouvoir justement aller foutre vos nez dans un déséquilibre par rapport à telle et telle puissance. Il y a les rois dragons qui dominent des lieux mystiques. Enfin, il y a un côté vraiment bien sympa. J'avoue que je suis peut-être pas très objectif. J'ai vécu à Hong Kong, donc c'est un cadre qui me youpidou partout. J'en ai profité pour ça, pour faire la petite fouille-fouine. Donc il y a des trucs emblématiques qui sont pas présents dans le livre de base. Il y avait pas ma fac. Mais voilà, de toute façon, Hong Kong, il y a tellement de choses que tu peux pas tout avoir. Et ce que j'ai apprécié, c'est que c'est quand même une bonne présentation globale d'Hong Kong, des nouveaux territoires. Ça, Hong Kong, c'est une ville, mais c'est aussi un territoire administratif qui est beaucoup plus grand que juste une île. Alors, c'est pas une île, c'est deux îles. Enfin, on va pas commencer à rentrer dans les détails. Bah, t'as toute la zone géographique d'Hong Kong. Et puis, effectivement, il y a des choses qui te sont données. Euh, Ce qui est agréable aussi, j'allais dire, il manque, mais de toute façon, enfin, voilà, ils ont fait plus d'une cinquantaine de pages de présentation de la ville, avec justement le truc un peu voilà, pour touristes, présentation du cadre quotidien, les trucs secrets mystiques. Et ce qui est bien avec HK, c'est que justement, tu vas pouvoir trouver plein d'infos de partout. Puis une fois que tu te seras bien imprégné de l'ambiance de l'univers et rajouter des trucs. Mais je trouvais que le côté fashion victime, consommateur de mode des Hongkongais n'était pas assez représenté. Par rapport, par exemple, à un moment, il parle des bus, la différence entre les bus rouges et puis les bus verts.
elle est pas bien indiquée, tout comme on dit qu'il couvre partout. Mais oui, enfin, c'est littéralement, tu montes, tu dis où tu vas aller, puis vous êtes 15 dedans, et le chauffeur, en fonction de la direction, machin, il va il précalcule pour vous déposer de manière la plus optimum en chemin. Enfin, c'est un espèce de taxi commun, en fait. Donc, ce qu'on dit bus, en fait, les Occidentaux, pensent à une ligne de bus fixe, même si justement il y a des points d'arrêt. Enfin, voilà. Mais il parle de l'octo. On a une octocarte avec lequel tu payes tout, tu payes ton McDo, tu payes ton métro, tu payes tes petits achats. Ils en parlent. Enfin voilà, j'ai bien reconnu quand même Hong Kong. Hein. Je vais pas être focus. C'est une bonne introduction à Hong Kong. T'as bien assez pour jouer. Et puis tu pourras facilement en rajouter, tout simplement parce que Hong Kong, c'est trouvable partout, des infos sur Hong Kong, hein, en fait. Enfin, je veux dire, facile avec Internet, t'as des bouquins dessus, t'as, voilà. Avec un guide du routard, ça va être une aide de jeu. Il y a une carte qui est sympa. Donc il y a une carte du jeu, puis une carte qu'ils ont ressortie en papier un peu plus grand format. Voilà, que je la prenne sans tout vautrer, bordel de merde. Mais ça, il y a des grandes cartes d'HK qui sont disponibles dans le commerce pour pas très cher. Ouais, si tu veux avoir une aide de jeu 4 fois plus grande où tu rajoutes tes trucs, bah, ça va pas te coûter très cher. Enfin, c'est bien, c'est vraiment bien. D'ailleurs, on reviendra là-dessus. Donc ça, c'est pour toute la partie très très bien. Un univers très bac à sable, très facilement pris en main, qui suscite beaucoup l'imagination, qui a un côté vraiment funny. Et maintenant, on va parler des règles. Alors, les règles, ça va pas être pour tout le monde, on va le dire clairement, c'est pour le tiers plus des gens qui aiment bien les règles, voilà, les règles bien développées. Il y en a pas tant que ça de pages de règles, hein, on a un peu au-dessus du 150, ça dépend si tu mets le bestiaire dedans ou pas. Mais le bestiaire, ça monte quasiment à 200. Sur un bouquin de 100 pages, c'est pas si énorme que ça. Euh, et en fait, le problème, c'est qu'elles sont, de mon point de vue, oh putain, c'est compliqué. Oh mais putain, aïe, ça t'en rajoute tout le temps. Ça t'en rajoute tout le temps. Je vais tenter de vous expliquer un G simple. Ouais. Voilà, ça par exemple, hop, t'as ta poignée de dés, hein, ça marche comme d'habitude. Qui tu es, plus ce que tu sais faire, hop hop hop, plus les avantages et bordel de situation. Tu prends tous tes dés, tu balances. En fonction du résultat du dé, tu vas le classer dans un élément. Ton action va dépendre d'un élément. Agressivité, je prends métal. Donc sur ma brouette de dés, ce qui fait 8, je vais les mettre là. Mais d'un autre côté, par exemple, je vais avoir des dés qui vont aller en feu. Ah, c'est con, c'est une opposition. Puis j'ai des dés qui vont aller en eau, qui vont générer un pool de dés pour autre chose. Puis j'ai des dés qui vont être des défaces, des dés néfastes, des... Chaque dé va avoir un élément spécifique qui va amener, pas une complication, mais qui va amener un effet. Certains effets vont être positifs, d'autres négatifs. Et donc c'est super compliqué en fait. À 3 heures du mat, ça devient habitable. Après, au niveau, j'aurais dû commencer par ça. Au niveau des règles, ce que j'ai énormément apprécié, et j'en discutais avec des potes qui ont moins apprécié, donc je pense que c'est peut-être aussi parce que j'ai vécu en Chine. Il y a un réel souci d'essayer de vous donner des goûts de concept chinois. Voilà, les éléments, c'est les éléments chinois. Il y a du cantonais dedans. C'est-à-dire, il y a plein de petits morceaux de cantonais. En fait, bon, on dit pas chinois parce qu'en fait, il y a deux langues en Chine. Voilà. Donc, il y a plein de cantonais dedans. Bon, il y a par exemple les trois trésors, voilà, il y a plein de mécaniques du jeu qui vont te ramener des termes techniques qui sont bien goût Hong Kong. Problème, c'est que voilà, pour une première approche, tu peux aussi un peu te noyer, hein, parce que les noms cantonais, t'es quand même un petit peu vite perdu. Donc il y a beaucoup de noms techniques, de termes techniques qui ont été pris volontairement cantonais. Hein. Moi, j'ai beaucoup apprécié. En plus, j'aime bien le cantonais. Je trouve que c'est très chantant. C'est vraiment quand les gens parlent, t'as l'impression qu'ils chantent. Enfin, c'est vraiment une langue sympa. Ah putain, on s'en fout. Pour certaines personnes, ça peut être quand même complexe. Hein. Je veux dire, tu vas pas seulement te faire chier à apprendre. Ah oui, il y a telle mécanique. Il va falloir que tu confondes pas entre machin truc et bidule fouette et que c'est pas du tout en français. Et puis on n'a pas tous fait cantonais première langue. Donc, ouais, pas que facile. Ça, vous allez me dire, oh, vieux geek, tu es méchant, mais on sait tous que tu n'aimes pas les systèmes un peu compliqués. Non, non, c'est pas un système un peu compliqué, c'est un système qui a beaucoup de complications. Parce que là, je vous ai montré la répartition des dés en cas justement de jet de dés. Bon, ça, là, je triche un peu plus, ça a l'air compliqué, mais bon, c'est les réserves de dés, machin, ça passe. Mais ça, par exemple, c'est la roue d'initiative.
Ouais, tu voulais un truc simple, va mourir sur l'autoroute. Non, t'auras pas un truc simple. Voilà, c'est tout comme ça. C'est comme, il y a des très bonnes idées, hein, les concepts de flashback, mais il y a beaucoup trop de conditions pour. Enfin, ouais, tu peux voilà, déclencher un flashback à certains moments, qui fait que tu vas même pouvoir dépenser des XP rétroactivement, qui fait qu'en fait, bah si ton mec il est plus balèze que ça maintenant, donc ça c'est cool. Mais t'as plein d'enrobages de règles qui vont rendre le truc chiant et puis dur à gérer, lourd à gérer. Voilà, pour un minimaliste de règles comme moi, hein, pour quelqu'un qui apprécie les règles minimalistes comme moi, c'est une hérésie. J'en ai tchatché justement à des potes qui l'ont aussi, qui sont plus du rôliste moyen, plus tolérants sur les règles. Ils ont atteint leurs limites aussi. Les gros réglistes, ça va être bonheur pour vous, hein. Franchement, là, je pense à Cédric, mon maquettiste, qui aime justement les règles touffues. Quoi, il y en a plein, qui a plein de super trucs. Enfin, plus je mens. C'est pas qu'il y a plein de trucs, c'est qu'il y a plusieurs éléments de règles, et chaque élément de règle est relativement long à traiter par rapport à ce qui va être simulé. Voilà, tout simplement. Tu vas prendre, même avec une fois que tu as le système bien en main, quand même, euh, c'est du temps, quoi. Tu fais ton jet de dés, t'as pas une lecture directe. Tu fais ton jet de dés, t'as la lecture directe pour répartir les dés sur ton diagramme. Après, va falloir calculer les effets du diagramme. Donc certains vont diminuer ton poids commun. Donc ouais, certains vont prendre leur pied. Ceux qui aiment les règles qui sont, où il y a plein de choses dedans. Parce qu'en plus, je dis pas du tout qu'elles sont mauvaises, hein, parce que moi je les ai pas testées. Un copain qui les a testées a un petit peu eu mal, hein, j'avoue qu'il tient à garder son anonymat. Mais ouais, alors, même au niveau des gens qu'on teste, il n'y a pas des retours méga enthousiastes en fait, dès que t'es pas un amateur de bonnes grosses règles. Donc on n'est pas sur du bouquin de règles de 300 pages, mais on est quand même sur des règles qui ont un niveau de complexité qui est pas du tout débutant. Moi j'aurais rêvé ça en PBTA ou un système pas trop chiant, quoi. Et c'est pas ça du tout. Donc au niveau de l'intention, là c'est cœur avec les doigts, gros bisous. Ils ont vraiment essayé de te mettre des morceaux d'Asie et puis voilà, ça c'est bien. Après, d'un point de vue réalisation, je pense que les auteurs sont voilà, c'est pas forcément des méga réglistes, mais en tout cas, ouais, ils ont pas inventé les règles les plus simples du jeu de rôle, loin de là. Voilà. Et si ce n'avait été que ça, j'aurais été moins casse-pied. Ce qui m'emmerde au plus au final, c'est que il y a toute une gymnastique qui va faire qu'un jet simple, il va être compliqué à faire tant que vous n'avez pas, mais alors le système sur le bout des doigts, il fait tac 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 tac. Rien que le fait de lire chaque numéro, machin. Là, j'aurais voulu des spéciaux métal, feu, hein, un truc voilà plus simple où t'as pour une fois, putain, des dés spéciaux auraient été super utiles. Hop, icône d'éléments. Alors la magie, de toute façon la magie c'est important. Vous avez tous de la magie. Alors c'est pareil. Alors t'as des grandes familles de magie qui vont être liées à un aspect, c'est-à-dire un élément. Mais chaque spécialité de magie va être liée à un autre aspect. Et en fonction de la place dans la roue élémentaire, ça va être en yin, en tao ou en yang. Ouais, non, fallait pas t'attendre à ce que ce soit simple. Ah, non. Et puis à chaque fois, enfin les pouvoirs, hein, on est sur le truc entre le sort de Dédé et le pouvoir de vampire. C'est-à-dire, il est pas simple. Non, c'est pas simple. Moi, je peux pas dire que c'est mauvais parce que pour la simple et bonne raison que j'ai fait que les lire. Et voir des fois, ça m'a vraiment saoulé. Mais voilà, pour quelqu'un qui aime les règles minimalistes comme moi, c'est vraiment, on se noie, quoi. On se noie, on fait, en jeter plus, j'en veux plus, voilà. Saturation, nausée, je veux plus de règles, m'en parlez plus, vous me saoulez. Pour quelqu'un qui est plus du type rôliste à normal, il va trouver ça un peu dur, mais il y a moyen, voilà, de s'adapter. Et puis c'est vrai qu'il faut pas être de mauvaise foi non plus. À partir du moment où tu as fait ta deuxième, troisième partie, je pense que les jets vont beaucoup plus vite parce que vous avez, voilà, par cœur les mécaniques, il n'y a plus besoin de dire tel élément, tel truc, tel machin. Mais enfin ouais, t'imagines, tu jettes, tu répartis. Oh non, je me suis trompé, c'était pas cet élément. Bon, à ce moment-là, il faut faire tourner un coup la roue. Mais c'est quand même casse-pied, voilà. Puis alors ceux qui aiment les règles, enfin oui, c'est pour ça que j'ai pas envie de d'hurler que c'est mauvais, hein. C'est pas une histoire de mauvais, c'est mauvais à mes yeux parce qu'il y a un niveau de complexité qui me semble inutile. Voilà, en termes de règles. Mais voilà, et le poteau Cédric, lui, il va voir Kiki tout dur, il va être content, voilà, il va prendre son pied. Donc ça va vraiment dépendre est-ce que si vous êtes dans le tiers supérieur amoureux des règles,
bah, vous allez vous dire, ouais, un vrai jeu de rôle où il y a plein de règles, et puis plein de trucs à prendre en facteur, en compte, en machin, et puis quand j'ai le DD, ça a plein de répercussions différentes. Si vous êtes rôliste moyen, vous allez faire, ouais, quand même, hein, y en a pas mal, hein, de trucs à faire en fonction des règles, ouais. Puis alors, si vous êtes rôliste light, hein, en termes de règles, bah, je suis désolé, super background, mais niveau des règles, ouais. Moi, l'univers m'a donné envie de jouer, mais alors certainement pas avec ces règles, vendu. Mais un univers, vraiment, je reviens sur le point fort, parce que j'ai pas envie en plus de laisser qu'une mauvaise marque sur ce jeu qui n'est pas du tout mauvais, qui est juste en termes de règles. Ouais. Ils ont choisi un camp, voilà, c'est dans le spectre, c'est clairement un endroit du spectre, et c'est dans l'endroit pour ceux qui aiment les trucs, voilà, où faut savoir nager. Donc, tirez-en les conséquences. Hein. Si pour vous c'est pas un truc problématique et que vous êtes, voilà, vous êtes à l'aise avec l'application des règles, comment dire. C'est ça, en soi, chacune n'est pas complexe. Mais quand tu fais un jet, tu vas avoir plein de sous-conséquences. Parce que je reviens là-dessus, hein, mais la répartition des dés va activer à chaque fois des sous-règles. Et sous-règles qui sont pas toutes bêtes que chou, du genre, oh c'est ça, donc hop, conséquence directe. Non, oh c'est chat, donc ça peut te donner encore un arbre à choix. En fonction de. Donc ça peut être quand même compliqué. Voilà. Mais avec un univers qui est super, voilà, qui est crunchy, quoi. Avec un côté bien, enfin, je trouve bien bac à sable, qui donne plein d'idées d'aventure, qui a ce côté où il y a pas une autoroute qui t'est délivrée, mais du coup, t'as une super. Enfin, t'as un super bac à sable, quoi. Hong Kong, c'est vraiment plus. Enfin, c'est pas souvent utilisé dans les prods de jeux de rôle. Et c'est vraiment un cadre humain qui est fantastique, qui est plein de couleurs, qui arrive voilà, à allier la modernité la plus high-tech au monde avec des concepts ancestraux. C'est vraiment. Ah, par exemple, ouais, la montée du christianisme à Hong Kong qui est quand même très marquée. Je trouve on la sent pas trop voilà, dans le jeu. On est bien sur le côté vieille tradition asiatique, vieille tradition chinoise Hong Kong. Alors que non, la chrétienté, alors, je sais plus les chiffres, je crois que c'est 13 ou 15, ouais, c'est ça la dernière fois que j'ai regardé, pourcent de la population convertie chrétien. Ah, c'est pas petit, quoi. Enfin, il y a des petites choses, des petits détaillonnés, voilà, qu'on est un casse-pied. Mais donc vraiment très appréciable en termes d'univers, en termes de propositions de jeu. Si vous aimez les jeux asifiants, les jeux magiques, les jeux urbains modernes, c'est vraiment un cadre super. Et si en plus vous aimez les règles, voilà, les règles plus, ça va être du bonheur pour vous. Si vous êtes tolérant aux règles plus sans être amateur, vous pouvez oser sauter le pas. Si le cadre vous super hype, mais que vous êtes comme moi, pas du tout un amateur des grosses règles bien, voilà, bien lourdes, enfin lourdes, pas au sens qu'elles sont embêtantes, mais au sens que voilà, il y a beaucoup à mobiliser, ça va être plus difficile pour vous et vous aurez sûrement envie de jouer dans le cadre de jeu. Ah, je vais éternuer. Les esprits qui m'ont maudit, sans pour autant avoir envie de prendre ces règles. Bon, je vais arrêter de me répéter 15 fois. Que dire d'autre? Bon, ben ouais, ça, voilà, tous les petits papiers là que je vous ai montrés, les petites feuilles. Ouais, c'est un super fragile, quoi. Hein. Il est loin le temps du papier cartonné. Donc j'avoue, soit c'est photocopieux, soit c'est plastifieux, soit c'est poubelle. Hein. Ça ne survivra pas à une soirée. Ou alors vous jouez entre maniaques. Un peu la même chose pour les prêts-tirés. Ils sont jolis, ils sont bien faits. Hop hop, des prêts-tirés. Hop hop. Allez, hop, ça ressemble à une fiche. Mais du coup, ben c'est pareil, hein, c'est à photocopier, plastifier, ou sinon c'est pour des one-shot poubelles. Bon, après voilà, c'est l'augmentation du papier, qu'est-ce que vous voulez faire? L'écran est très très beau, ouais, tu vas pas tomber. L'écran très très beau du côté joueur. Ah, ça donne pas envie ça? Peut-être pas sa race? Ah non, franchement, voilà, un cadre qui fait envie. Côté MJ, en fait, là, tu crois que Home, c'est un jeu simple, il n'y a pas beaucoup de tables. Ah, mais c'est parce qu'ils en ont collé, mais ils en ont collé certaines, ils auraient pu en coller d'autres. Hein.
voilà, c'est pour en tant qu'MJ que tu aies toutes les tables dont tu as besoin. Je dis, ah, il aurait fallu un écran 2 à 3 fois plus large. T'as pas mal d'annexes, j'arrive petit chat. Il y a pas mal d'annexes où t'as re du tableau hein, à la fin du bouquin. Et truc pas du tout désagréable, un truc très bien. On a 3 scénars dans le livre de base. Ça c'est bon aussi, ça faut le dire. C'est important quand il y a un scénar d'intro, c'est mieux quand il y en a beaucoup. Là en fait les petits marque-pages que j'ai montrés, c'est pour bien montrer en fait tout ça c'est les règles. Alors, vous voyez, c'est pas tant que ça. Hein. Certes, il y en a 50 pages, mais il y en a sur 500. Donc du coup, bah, il y a quand même beaucoup en fait pour l'univers, les bestioles, les scénars. Donc c'est un vrai très 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 bon jeu. Le seul truc, c'est honnêtement, je peux pas le conseiller à tout le monde parce que si vous aimez les règles légères, vous allez me cracher à la gueule. Si vous aimez les règles que vous considérez enfin, c'est Dédé, c'est petit joueur à côté. Hein. Hein, on va être clair, c'est pour les gens qui aiment les trucs plus complexes que Dédé. Hein. On n'est pas dans le même registre, quoi. Dédé, c'est voilà, un moteur de lancer tout con côté. Oh, jette un dé, oh, je vois si ça passe la difficulté, tiens au point barre. Je mets mon modificateur. Des fois, attention, j'ai avantage. Ah non, non, tu joues pas dans la même cour, là. Hein. Ouh, tu joues pas du tout dans la même cour. Donc, du coup, voilà. C'est mon seul bémol et c'est un gros regret, mais c'est un gros regret. Voilà, j'arrive, chaton. J'aurais fait partie des amateurs de règles super épaisses, j'aurais pris mon pied. Donc, voilà. Vous savez mieux que moi dans quel camp vous êtes. Donc, voilà. L'esprit chat dominant de cette maison appelle, je vous laisse, sinon je vais me répéter 25 fois. Un univers absolument, je mets des notes, un univers S+, formidable, des règles très relatives voilà, à votre amour de l'épaisseur des règles qui ont quand même l'immense avantage et l'immense honnêteté d'avoir essayé de vous donner un goût, tout simplement, dans l'esprit hongkongais. Et ça c'est beau, voilà. Pour ça, je rends hommage à ces règles. Elles ont essayé de vous donner du goût hongkongais. Après, à l'utilisation, ça va dépendre de votre amour ou non de la complexité de la chose. Salut les gens, je vois bien, et bonne découverte, et ça donne envie de lire les livres, hein, d'ailleurs. Donc voilà. J'ai adoré l'univers. Et je vais arrêter de me répéter. C'est une grosse déception pour moi à cause que voilà, les règles sont pas pour moi. Mais l'univers était vraiment très youpi choupi, très bien. Voilà. C'était Chronique de l'étrange Hong Kong.